Salut tout le monde, comment ça va? Tout va bien? Directement ici sur le chantier, je vais vous montrer étape par étape l'installation complète du sol vinyle que vous allez suivre avec moi maintenant. Regardez les gars, cet espace ici, c'est une chambre, d'accord? Chez notre client, on a fait l'installation hier, d'accord? Oui, de ce modèle, de ce sol vinyle, d'accord? Je voulais juste vous le montrer déjà terminé ici. C'est ce modèle ici qu'on va installer dans l'autre chambre que je vais vous montrer tout de suite. Qu'est-ce que je veux souligner d'abord ici? Ce sol qu'on va poser, ça a été décidé, ça a été défini avec le client que la disposition du sol vinyle sera aléatoire, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, Ed? De quoi tu parles? Allons-y. Je vous ai dit que ce serait un pas à pas complet. Remarquez que les joints du sol vinyle ne sont jamais parfaitement alignés, d'accord? Toutes les pièces sont décalées les unes par rapport aux autres, sans aligner les joints. Donc vous pouvez remarquer, en commençant ici dans la pièce, vous avez un joint ici, un autre là-bas, encore un là, etc. Donc voilà, un petit morceau qui commence là-bas. Donc à mon avis, ce type de pose avec des joints décalés est plus joli, n'est-ce pas? Ça donne vraiment l'impression que, surtout ce modèle ici, c'est vraiment un sol imitation bois. Allons-y, voici l'espace où je vais faire l'installation aujourd'hui avec les gars. C'est cette autre chambre ici d'ailleurs, j'ai déjà enlevé les cadres là-bas, je vais déjà vous montrer comment on fait pour enlever ces cadres, d'accord? Je vous montre ça tout de suite. Ce sol ici d'ailleurs, il y a une vidéo sur la chaîne où je vous montre comment on a fait la mise à niveau de ce sol, d'accord? Celui-ci a été fait avec du mortier. Mais la méthode que j'aime beaucoup utiliser et qui est vraiment sympa à faire, c'est d'utiliser l'autonivelant, le ciment autolissant, pour niveler votre surface. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile, tranquille à faire, d'accord? Ça sèche beaucoup plus vite et comme ça, vous pouvez déjà livrer une surface nivelée pour que votre sol reçoive le revêtement en vinyle. Oui, je vais vous laisser ici en bas, dans la description, une vidéo avec le lien. Comment préparer la surface pour la recevoir. L'installation du sol en vinyle en utilisant le ciment auto-nivelant, qui à mon avis est la meilleure façon, c'est la meilleure manière de niveler votre sol en vinyle. D'accord? Alors allons-y. Que se passe-t-il ici? Avant d'appliquer la colle pour le sol en vinyle, la colle qu'on utilise, je dois d'abord faire l'équerrage, n'est-ce pas? Ou faire l'équerrage de ma première rangée de lames. Pourquoi? Si j'applique la colle et commence la première, je devrais découper chaque pièce, ce qui prendra du temps et la colle séchera. Alors, qu'est-ce que je fais? D'abord la toute première pièce, d'accord? La toute première pièce, regarde, elle est ici. Laissez-moi écarter celle-ci pour que vous puissiez voir. Je l'ai mise à niveau, d'accord? Bien alignée avec le carrelage là-bas. J'ai déjà fait une coupe ici, tu vois? J'ai déjà fait une coupe ici et elle s'est bien ajustée, tu vois? Juste là, à la jonction du carrelage. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais placer la deuxième pièce ici, juste à côté, bien collée, d'accord? Et je vais prendre une nouvelle pièce, je vais la placer ici, et la couper entre cette extrémité ici, tu vois, cette limite, et le mur. Si vous remarquez, regardez, j'ai déjà coupé ici, elle est déjà plus petite, vous voyez? Regardez, elle est déjà plus petite, donc je l'ai déjà coupée, je l'ai déjà placée ici dans la position, bien alignée, regarde, jette un œil. Je vais la placer ici, voilà, c'est parfait. Hop, voilà, super. Et cette première pièce que j'ai placée ici, elle me sert de repère d'équerrage, d'accord? Elle sert d'équerre ici. Voilà. Donc, je vais devoir faire ça, tu vois, jusqu'à arriver au bout de mon mur là-bas. En partant de la première pièce, je mets la deuxième contre la première, et ainsi de suite, je continue en suivant l'alignement, tu vois? Je vais faire ça ici, regarde. Je l'ai mise en place, je laisse bien aligner les jonctions, il ne faut pas que ça reste comme ça, d'accord les gars? Regarde, il ne doit pas y avoir d'ouverture, d'accord? Il faut mettre la pièce pour que ce soit bien ajusté, tu vois. C'est toi qui décides de sa position, c'est toi qui ajuste. Regarde, voilà, c'est bon. C'est bien aligné, tu vois. Celle-ci doit encore avancer un peu. Voilà, parfait. Tu vois? Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai posé la première, j'ai déjà coupé. La première n'a besoin que d'être prise et posée là-bas. Tu mets la deuxième à côté de la première, puis je vois la mesure de la troisième ici. D'accord? Je vais placer une nouvelle pièce ici. Regarde, ça marche, c'est super. Regarde comme c'est bien. J'ai placé une pièce ici, je vais déjà prendre la mesure de la suivante. Regarde. Regarde comme c'est bien, hein? Et puis je vais faire ça jusqu'à toucher mon mur là-bas. Regarde. Regarde comme c'est bien. Je continue comme ça. Et comme ça, je vais savoir combien je dois enlever de ma première rangée de dalles de sol vinyle, là dans le coin.
ici, regarde. Regarde, 1, 2, 3. Les 3 petites bandes que j'ai enlevées, d'accord? De ces premières pièces là-bas, pour que je puisse faire mon équerrage, d'accord? Ensuite, ici, regarde. Ensuite, ici, c'est juste la pièce entière, d'accord? C'est juste la pièce entière. Je n'aurai plus de problème de découpe au début, d'accord? J'aurai juste la fin, la finition ici, regarde, du mur. Mais là, la fin ne pose aucun problème, d'accord? Alors, c'est déjà là pour vous, regarde. 3 conseils pour vous. Le premier, c'est la disposition. Si tu vas commencer avec une entière, un petit morceau, ou si tu vas les placer bien alignés. Une entière, une moitié. Une entière, une moitié. C'est le premier conseil. Deuxième conseil, vérifie la surface de ton sol, comment elle est, si elle est prête à recevoir. Ce n'est pas le cas, regarde la vidéo qui est dans la description. J'ai mis le lien pour que tu vois comment niveler ta surface. D'accord? Troisième conseil, regarde comme c'est intéressant. C'est l'équerrage. Tu vas commencer avec la première pièce là, bien alignée avec ton seuil, avec ton sol. C'est sympa. Tu mets la deuxième contre la première, tu prends la mesure de la troisième, tu alignes la première avec la deuxième contre celle-ci, comme je vous ai montré. Fais la même chose et continue ici. Comme ça, tu auras un alignement parfait ici. Regarde, de ces 2 premières rangées de sol vinyle ici, une fois que c'est fait. À partir de la 3e pièce, c'est du gâteau, d'accord? C'est vraiment facile. La colle est déjà appliquée. Tu poses les pièces et tu fais juste attention à la disposition. Mets un morceau plus grand, un morceau plus petit, une pièce entière. Et tu continues toujours avec la pièce entière, en finissant les découpes plus loin. Donc, c'est comme ça que tu vas poser ton sol en vinyle. L'équerrage de ton sol en vinyle, là. Alors, les gars, regardez, on est arrivé à l'étape d'appliquer la colle, d'accord? La colle spécifique pour sol en vinyle, d'accord? Il ne faut pas utiliser une autre colle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé de là-bas vers ici. Je vais commencer l'installation des dalles en vinyle à partir de là, d'accord? Je vais d'abord faire l'équerrage. Ensuite, je continue et je termine sur ce mur. Et je termine ici à la porte. Il n'y a pas vraiment de secret, d'accord? L'application de la colle. Tu vas définir exactement ce que je te conseille de faire. Apprends avec moi ici, regarde, fais la moitié. Applique la colle sur la moitié, d'accord? Et ensuite tu fais l'installation de cette partie. Après, tu fais l'installation de l'autre partie. Comme j'ai un peu plus d'expérience, je vais déjà tout appliquer. Je vais tout faire d'un coup, d'accord? L'application de la colle n'a pas vraiment de secret. Tu vas utiliser, moi j'aime bien utiliser cette spatule dentée d'1 millimètre, d'accord? Remarque qu'elle garde ses stries comme ça, avec ses petites dents, tu vois? D'accord? Donc ça c'est justement pour donner plus d'adhérence au revêtement, d'accord? Tu vois? Il n'y a pas vraiment de secret. Tu vois qu'elle garde les dents, hein? Regarde comme c'est sympa, regarde, tu vois? Quand il y a un petit caillou ou autre que tu remarques, enlève-le, d'accord? Il n'y a aucun problème. Parfois ça reste comme ça, regarde. Je vais laisser là contre le mur, d'accord? Il faut appliquer sur toute la surface. Il ne faut laisser aucun endroit sans appliquer. Pourquoi? Parce que le revêtement vinyle va adhérer sur toute la surface. Donc évidemment, la colle doit aussi adhérer sur toute la surface, d'accord? Le seul conseil que je te donne ici, regarde. Lors de l'application de la colle, il ne faut pas laisser ça ici, tu vois? Ce genre de surépaisseur dû à l'excès de colle. La spatule sert justement à ça. Pour que tu puisses travailler, regarde. Regarde, à la limite, tu vois? Regarde comme ça rend bien. Pour l'angle, tu vas là-bas et tu enlèves, regarde. D'accord? Donc il n'y a pas vraiment de secret, tu vois? L'application de la colle. Je vous montre ici de très près. J'applique la colle justement pour ne laisser aucun doute, d'accord? Comme je vous l'ai dit, l'idéal c'est de faire comme je le fais ici. Regardez, d'accord? Donc un excès de colle et en suivant exactement les dents de la spatule. Voilà, j'ai déjà appliqué presque partout. Il ne me reste plus qu'à finir ce petit bout ici maintenant. D'accord? Il n'y a pas de secret. Je vais vous montrer dans un instant combien de temps attendre que la colle sèche avant l'installation. On ne peut pas juste appliquer la colle et installer aussitôt, il faut respecter un temps précis. Je vais vous montrer ça tout de suite, regardez. Regardez les gars, j'ai commencé ici, je vais installer les premières plaques, d'accord? Regardez, j'ai mis la première, d'accord? J'ai mis ce petit morceau là-bas, j'en ai mis une sur chaque, entière. J'ai commencé avec une autre. La découpe, c'est celle-là, tu vois. C'est pour ça que c'est aléatoire, c'est beau. Les joints ne sont jamais au même endroit.
Je trouve que le rendu est vraiment bien. Et ce que je veux souligner ici pour vous maintenant, d'accord ? C'est le temps nécessaire que vous devez attendre pour la colle avant de commencer à fixer les dalles vinyles sur le sol. D'accord ? Quand vous appliquez la colle dans l'espace que vous avez préparé, vous allez prendre votre doigt et tapoter comme ça, regardez. Regardez. Vous allez faire ça ici. Si elle ne colle pas à votre doigt, regardez, d'accord ? C'est parce qu'elle est prête pour que vous commenciez l'installation, regardez. D'accord ? Regardez, vous voyez, touchez simplement avec le doigt comme ça. Si la colle ne se détache pas, c'est qu'elle est bonne, d'accord ? Ici, regardez. Elle a un peu gonflé, ce n'est pas grave, après on fera le nettoyage. Si elle est comme ça, regarde, regarde. Si elle est molle comme ça, ce n'est pas bon. C'est bon, ce n'est pas bon, comme ça ici. Donc le point idéal de la colle, c'est exactement ça. Tu vas toucher avec ton doigt. Si elle ne colle pas à ta main, c'est parfait. C'est le moment où tu peux commencer à faire l'installation du vinyle. D'accord ? Et maintenant, je vais commencer à installer. Laisse-moi juste étirer un peu ici. Et là, je vais te montrer de très près comment tu vas fixer une des lames au sol. D'accord ? L'une des lames. L'idéal, c'est qu'elle soit bien collée. Tu vois comme elle reste bien collée, les gars ? Regarde, tu ne vois même pas la jointure. Regarde, tu vois ? Tu ne vois même pas la jonction d'une dalle à l'autre. Regarde, tu vois ? Tu ne la vois que parce que le motif est aléatoire, d'accord ? Donc, tu ne vois pas la jonction. L'idéal, c'est ça, c'est de les mettre bien serrés. Au moment où tu vas la coller au sol, elle doit déjà être bien serrée. Car tu ne pourras plus la bouger, la colle va la fixer. Un conseil important, au moment de la coller, je vais te montrer. Tu ne dois pas laisser d'espace entre les lames, d'accord ? Regardez les gars, j'ai déjà fait ici, n'est-ce pas ? La première rangée de 3 lames jusqu'au bout. J'ai débuté avec un petit morceau, et tu vois que ça crée un joli décalage, non ? Alors, quel est le secret ici pour l'installation ? J'ai une lame entière ici dans ma main, qui sera la prochaine à poser maintenant. Je vais la mettre ici tout en tenant le téléphone, d'accord ? Qu'est-ce que tu vas faire au moment de l'installation ? Tu vas la placer déjà très près du joint, regarde. Regarde. Bien comme il faut. Comme il faut. Je vous ai dit, quand la colle a pris, tu ne pourras plus la bouger, sur la pièce, d'accord ? Alors, regarde, tu la mets déjà plus ou moins en position, regarde. Tu vois ? Bien serrée, d'accord ? Comme ça, tu ne la bouges plus. Elle va déjà rester, regarde, jette un œil dans la bonne position, regarde. Tu vois comme c'est bien ? Regarde. Je vais la lâcher ici. Doucement, allons-y. Allons-y. Regarde comme c'est bien, hein ? Tu vois ? Je l'ai lâchée. Elle est bien alignée ici, bien serrée et bien serrée aussi à ce prochain raccord ici. Regarde. D'accord ? Alors, pour que tu puisses pas la refaire la jonction, que dois-je faire maintenant ? Tu vas simplement marcher dessus, regarde, d'accord ? Tu vas prendre ici, regarde. Tu ne dois pas continuer à marcher ni à te dandiner dessus. Tu dois marcher fermement, d'accord ? Tu dois marcher sans glisser, on va dire comme ça, hein ? Sans te dandiner sur la lame. Tu vas simplement marcher pour que la colle adhère à la plaque vinyle, d'accord ? Quand il reste un petit espace, une toute petite ouverture, ce n'est pas grave. Tu appuies dessus avec l'autre et tu la rapproches avec ton pied comme ça, regarde, en faisant ça ici, regarde. D'accord ? Comme ça, elle finit par arriver. Si c'est vraiment un tout petit espace, elle va venir, d'accord ? Mais si c'est trop grand, elle ne viendra pas. Parce que la colle ne te laissera plus la rapprocher. Mais de cette façon, ici, comme je vous ai montré, c'est tranquille, c'est parfait. Alors laisse-moi vous montrer de très près ici. Regardez, vous voyez ? Tout est bien aligné, bien fermé, d'accord ? Aussi bien ce joint ici que les petits joints, d'accord ? Donc tu as fait l'installation exactement comme je t'ai montré là, d'accord ? La pose en quinconce, tu vas faire le calpinage ici. Mets-le déjà dans la bonne position, d'accord ? Et après, tu vas faire quoi ? Tu vas marcher sur la lame. Le poids de ton propre corps, tu vois, c'est déjà suffisant pour que la lame adhère. Et la colle, d'accord ? Donc c'est ça que je fais ici, tu vois, sur les joints, tu vois. Tu vas passer sur le joint entre une lame et l'autre, d'accord ? Donc c'est exactement ça que tu vas faire. Il n'y a pas de secret, les gars. Il n'y a pas de secret, d'accord ? Préoccupe-toi uniquement de cela. Par exemple, je vais te donner un exemple maintenant. J'ai un morceau ici. Imaginons que je vais le mettre ici, regarde. Je vais commencer ici, d'accord ? Alors, je vais mettre la suivante. Moi ici, regarde, d'accord ? Je vais toujours mettre la suivante là-bas, ok. Alors, au moment où je vais la mettre ici, regarde, si tu la colles là-bas et qu'il reste cette ouverture, attends, je vais même la refermer un peu plus. Si ça reste comme ça, regarde, tu ne pourras pas faire ça avec. Regarde,
Tu ne pourras pas parce que la colle ne le permettra pas. Maintenant, si tu laisses close ça ici, tu vois, tu peux encore la ramener ici, regarde, pour qu'elle soit bien collée, d'accord? Donc, c'est ça le secret. C'est de déjà coller ici. Au moment où tu vas installer, regarde, laisse-moi tourner ici. Regarde, tu poses. Une fois collé, ça va déjà être bien en place. Et ici aussi, regarde, c'est aussi le secret. Tu dois déjà bien coller, regarde ici, dans cette position, sur le grand joint de la lame comme sur le petit joint. Tu dois déjà laisser, regarde, bien coller, d'accord? Justement de cette façon pour ne pas avoir de difficulté ensuite à la mettre en place. C'est ça qui donne une pose soignée. La perfection de l'installation. C'est d'avoir les lames bien jointives, bien collées, et c'est ça qui apporte la perfection à ton travail, à l'installation de ton sol en vinyle, d'accord? Alors, comme je viens de vous dire ici, c'est de cette façon que vous allez faire le calpinage. Par exemple, là maintenant, je peux déjà commencer avec celle-ci, tu vois? Je peux déjà commencer avec ce morceau ici, là-bas, tu vois? Tu as compris? Je peux déjà commencer avec celui-ci, parce qu'il va faire une jonction ici comme ça, tu vois, à peu près, tu vois? Donc, jamais une jonction ne va tomber sur une autre. Elles ne vont pas s'aligner. Alors, je vais avancer ici maintenant. Je vais essayer de finir ici maintenant, d'accord? Je vous ai déjà expliqué comment faire ici. Après avoir tout fini, je vais bien avancer. Il ne faut pas traîner à cause de la colle. Quand j'aurai terminé, je vous montrerai. Les gars, abonnez-vous déjà à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonnés. D'accord? Et laissez aussi un like sur cette vidéo, car je suis sûr que ce contenu va vous aider avec quelques astuces. Toi qui es déjà installateur, peut-être que tu vas apprendre une astuce ici avec moi. Toi qui débutes aussi, cette vidéo est vraiment très importante, d'accord? Alors abonne-toi, laisse aussi ton like. Et voilà les gars. Regardez, c'est prêt. Je vous l'avais dit, regardez, la pièce, cette chambre ici, est entièrement installée. Regardez comme le sol est beau. Tu vois, bien serré, il n'y a eu qu'un joint ouvert, n'est-ce pas? C'est ça le plus important. Par joint ouvert, je veux dire ceci, regarde. Tu vois, ici j'ai deux lames, mais regarde, elles sont bien collées. Tu ne vois pas de joint entre l'une et l'autre, d'accord? C'est plus facile de voir celle debout, comme on dit, non? C'est joint à l'extrémité des lames, parce que c'est justement là que le dessin se forme, tu vois? Tu arrives à voir. Mais sur la longueur de la lame, tu ne vois pas, d'accord? Alors regarde, c'est prêt, bien fini, vraiment sympa. L'idéal, c'est de ne pas coller, tu vois, contre le mur. Laisse toujours à peu près un demi-centimètre d'écart, d'accord, du mur. Et puis la plinthe vient recouvrir. Ici, on va installer une plinthe en polystyrène. Je vous ai déjà montré plusieurs fois ce type de matériau en train d'être posé, d'accord? Et voilà, l'installation est terminée, parfaite. Je suis sûr que le client va aimer, d'accord? Et un dernier conseil pour vous. Voyez-vous le reflet de l'éclairage ici, sur le sol? Vous voyez qu'il est bien nivelé, sans ondulation. Regardez le sol en vinyle, il n'y en a pas, vous voyez? Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis que le sol doit être préparé pour recevoir la pose du sol en vinyle. C'est pour ça que je vous dis que le sol doit reposer sur un support adéquat pour recevoir la pose du sol en vinyle. Pour éviter de créer des ondulations, pour que vous ne voyiez pas d'ondulation sur votre sol, pour ne pas avoir ce qu'on appelle ce fameux effet de stris, d'accord? Alors, regardez, l'installation est parfaite, haut de gamme, étape par étape ici, avec des astuces spectaculaires pour vous. Depuis le sol, d'accord? N'oubliez pas, ici en bas dans la description, il y a le lien de la vidéo où l'on montre comment on prépare la surface. J'ai moi-même préparé ce contenu pour vous et ensuite regardez-le, car il sera très important aussi que vous regardiez cette vidéo pour préparer la surface. La mise à l'équerre n'est-ce pas le départ des premières lames, je vous en ai aussi parlé. Pour ce qui est de la colle, il faut attendre le temps nécessaire de séchage avant de commencer l'installation. Au moment où vous allez installer, ce que je pense être l'une des phases les plus importantes de la pose du sol vinyle, une lame contre l'autre, essayez toujours de la placer exactement à l'endroit où elle doit rester. Parce qu'elle ne pourra pas bouger dans tous les sens, elle ne pourra pas glisser, d'accord? Vous la placez au bon endroit, puis montez dessus comme montré, marchez dessus pour qu'elle adhère bien à la colle. C'est une vidéo complète. Avez-vous des questions? Revenez en arrière dans la vidéo pour mieux comprendre cette installation, surtout si vous apprenez. Cette vidéo est très sympa, même pour les installateurs. Professionnel qui regarde ça ici, tu peux peut-être choper une astuce importante pour toi. Vous êtes client et curieux de découvrir l'installation de ce sol. Voici un guide étape par étape pour vous. Abonnez-vous à notre chaîne et soutenez-nous. Toi qui n'es pas encore abonné, mets un j'aime à cette vidéo, laisse ton commentaire.
S'il te reste un doute, je vais te répondre pour t'aider à mieux comprendre comment installer un sol vinyle chez toi, d'accord ? Que Dieu te garde, à bientôt et à la prochaine vidéo.